moment au ciel. Hein? Et j'espère que tout le monde présent ce matin peut dire avec assurance, eh bien, Christ m'a sauvé. Comme on vient de chanter. Eh bien, aujourd'hui, nous revenons à notre livre des Proverbes, dans lequel nous minons, nous cherchons ces pépites de sagesse qui nous permettent d'avoir une vie heureuse et qui plaît à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui se souvienne de la première pépite qu'on a trouvée. Vous pouvez tricher. Hein? Chapitre 2, verset 6 qui dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort quoi? La connaissance et l'intelligence. » On en a besoin, hein? On a besoin d'avoir son aide. Mais aujourd'hui, on va voir une deuxième pépite et je dois l'admettre, hein, je l'ai choisi parce que c'est un de mes préférés. J'ai dû apprendre ce deuxième que nous verrons dans un instant quand j'étais haut comme deux pommes, hein, quand j'étais peut-être au collège, peut-être même avant. Et je ne sais pas si d'ailleurs vous avez un préféré dans les proverbes, mais il y en a tellement qui sont très beaux, très utiles pour nous. Voilà le deuxième. On le chante d'ailleurs. J'ai demandé à Jean-Louis avant, hein, si c'est vrai qu'on chante ça. Et oui. Confie-toi vous le connaissez en chant? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, etc. On n'a pas les paroles. Si, on a les paroles là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand j'étais jeune, j'avais besoin d'apprendre ça parce que j'avais toute la vie devant moi. Et je ne savais pas dans quelle direction m'orienter. J'avais vraiment besoin de l'aide du Seigneur hein, pour connaître le bon chemin. Mais c'est pas seulement quand on est jeune qu'on a besoin de sa sagesse. Hein. Quel que soit notre âge. D'ailleurs, moi, vous le savez, hein, c'est pas un secret pour personne, hein, qu'on est maintenant, mon épouse et moi, à la retraite. Vous savez, quand vous vous approchez de la retraite, tout d'un coup, de nouveau, toute la vie, ce qui reste, hein, est devant vous. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, à tout âge, chacun a des projets, chacun a des envies, chacun a des plans peut-être. Mais j'ai appris une chose dans la vie, autant nous avons des projets, autant entre le moment qu'on le conçoit, et le moment, si Dieu le permet, hein, qu'on le réalise, il peut y avoir plein d'obstacles sur notre chemin, plein de difficultés qui nous empêchent peut-être de réaliser ce que nous avions en tête de faire. Alors, c'est là où ce proverbe vient à notre secours en quelque sorte, ou qui montre que notre secours est en l'Éternel. Parce que dans ce proverbe, il y a 3 conseils liés à une promesse. Le conseil, on l'a déjà chanté un petit peu, hein, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. 2e conseil. 3e, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et c'est là où nous sommes. Hein? Aplanir notre sentier. Eh bien, si vous voulez bien, on va commencer par le bas et on va monter vers le haut. D'accord? On va commencer par la promesse ce matin. Quelle est cette promesse? Il aplanira tes sentiers. Alors, qu'est-ce que c'est un sentier qui est bien aplani? C'est un sentier qui est nivelé. Mais c'est une image dans la parole de Dieu de la vie que nous devons mener et qui nous permettent d'arriver plus aisément à l'accomplissement de sa volonté, parce que c'est ça le projet que nous devons avoir à cœur, et je pense que vous l'avez. Mais des fois, on a peut-être un peu de difficulté pour reconnaître ce sentier-là. On cherche, on se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et qu'est-ce qu'il veut que je ne fasse pas de ma vie? On le cherche. Et c'est là où le premier
proverbe que nous avons vu la dernière fois vient à notre secours. Car l'Éternel dit, la sagesse vient de l'Éternel, de sa bouche sortent quoi? La connaissance et l'intelligence. Alors on court vers lui pour connaître ce que nous avons peut-être quelquefois du mal à reconnaître par nous-mêmes. Et puis deuxièmement, même quand nous connaissons le bon chemin, et le Seigneur nous permet de commencer ce trajet avec lui, on découvre quoi? Aplani peut-être, mais ça peut être bien plat, mais sur une pente. C'est un peu difficile et j'ai du mal peut-être aussi à le suivre et c'est là où ce deuxième proverbe vient aussi à notre secours. Vous savez, on a tous des envies, on a tous des projets, comme on a dit, on peut imaginer que quelqu'un dise j'aimerais bien que mes enfants connaissent Dieu. Je pense que pour les parents qui sont ici, même les grands-parents, on aimerait bien que nos enfants connaissent tous le Seigneur et le suivent pleinement dans leur vie. Alors là, c'est une bonne ambition. Hein? Et quelqu'un d'autre dirait, j'aimerais bien réussir mes études. J'en connais 2 ou 3 ici comme ça. La plupart sont déjà montés là-haut. Ou peut-être vous avez un stage, ou vous cherchez un stage, ou que sais-je encore pour avoir un bon boulot à la fin. Ah ben oui, c'est une bonne chose. J'aimerais bien que, alors là, j'en connais un qui pense à ça souvent, il est au fond, c'est notre pasteur, j'aimerais bien que cet arrondissement de l'Église avance plus rapidement et nous attendons toujours notre permis de construire. Ben oui, on a tous nos projets, nos envies, nos idées à nous. Mais bien souvent, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons très peu de pouvoir pour réaliser ces choses-là. Je veux que mes enfants connaissent Dieu, mais à partir du jour où ils commencent à faire l'école, et c'est jeune, hein? Où est-ce qu'ils passent le plus de leur temps? Avec nous à la maison ou ailleurs? Ah oui, hein? J'aimerais bien réussir mes études et stages, mais on est 300 dans la classe pour prétendre à 6 places. Ça dépend pas seulement de moi. On doit reconnaître quelquefois que c'est un peu compliqué des fois de suivre la voie du Seigneur, mais c'est encore plus compliqué de suivre le nôtre. Et c'est là où cette promesse vient aujourd'hui. Dieu s'engage à aplanir notre sentier. En quelque sorte, pour venir avec son engin de chantier, comme nous attendons, qui va se placer derrière là, un de ces jours-là, son bulldozer pour enlever, pour niveler, hein, pour aplanir notre sentier, pour que ce soit plus facile pour nous, nous qui avons si peu de ressources en nous-mêmes. Et il peut le faire, et il s'engage à le faire si nous suivions, que nous suivions quoi? Eh bien, les 3 conseils. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager à suivre ces 3 conseils? Vous vous souvenez des 3, hein? On va les prendre les uns après les autres. Hein? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie que de se confier en l'Éternel de tout son cœur? Je pense que ça implique au moins que je crois qu'il existe. On a chanté beaucoup ce matin de ce grand Dieu. J'étais frappé, frère, par cette expression dans le psaume qu'il dit qu'il abaisse des regards sur les cieux et sur la terre. Réfléchissez un instant. Où est-ce qu'il se place si pour voir tout l'univers, tous les cieux et la terre, il doit baisser les regards? Où est-il? Il est même au-dessus. J'ai pensé à tous ces savants hein, qui ont placé des télescopes hein, dans l'espace, etc. Bon, écoutez, ils ont du mal à même sortir un petit peu de l'orbite de notre Terre, n'est-ce pas? Avec ces télescopes, on peut voir très 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 loin, mais on peut même pas voir à peine le bout de notre galaxie. Et notre galaxie, c'est une des milliers apparemment dans l'univers. Mais lui,
abaisse des regards pour voir les cieux et la terre. Il est grand, il est super grand, mais je dois le croire. Hein? Si je ne crois pas que Dieu existe, eh bien, est-ce que je vais me confier en lui s'il n'existe pas? Ben non. Donc, ça sous-entend que je crois qu'il existe. Je dois croire aussi qu'il contrôle tout ce qui peut avoir, de près ou de moins, un impact sur mon projet. Hein, ce que je veux faire. Parce que s'il n'a pas ce pouvoir-là, même s'il existe, à quoi bon m'adresser à lui, hein, s'il ne peut rien faire? Donc vous voyez, derrière cette idée de se confier en l'Éternel, il y a pas mal de foi, hein, que Dieu existe, qui contrôle tout. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11, où nous lisons, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Vous y croyez ce matin? Oui, oui. Mais même là, il y a encore un autre détail. Je crois qu'il existe. Je crois qu'il a le pouvoir d'arranger tout, amener son bulldozer, hein, et arranger tout sur mon chemin. Mais ce verset va encore plus loin. Ça signifie que je crois également qu'il veuille le faire, qu'il est bien disposé à mon égard, qu'il est prêt à récompenser ceux qui s'approchent de lui. Mais ça sous-entend aussi, se confier en lui, que je reconnais que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Si le chemin qu'il a plani devant moi, c'est le sien finalement, c'est le bon chemin, eh bien je dois croire pour l'emprunter que c'est le meilleur, que c'est le bon. Et la parole de Dieu dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Parfaite. Oui. Et donc, si j'y crois réellement, je n'ai aucun mal maintenant à lui remettre dans la prière et vraiment dans pleine confiance tout mon projet. Vous voyez? Acceptant ce que lui, il va me permettre et ce qu'il ne permettra pas. Vous savez, est-ce toujours bien pour moi que j'ai ce que je veux? Quand j'étais petit, je pensais, ouais, ça serait formidable. Hein? Donne-moi toujours ce que je veux. Je suis pas difficile, je dis ça parfois en plaisantant à ma femme. Je suis pas un homme difficile, hein, à condition qu'on me donne ce que je veux. Hein. Mais est-ce que ma volonté est toujours bonne, agréable et parfaite? Eh bien non. Mais la sienne l'est. Alors je lui remets tout mon projet en lui disant en quelque sorte, Seigneur, tu me permets d'aller par tel endroit, j'irai. Tu fermes la porte, je suis tout autant content. L'apôtre Paul, il a connu ça dans son ministère. Hein. Par moment, il voulait aller dans telle direction et le Seigneur a fermé la porte. C'est lui qui l'a dit. Et alors, il s'est tourné dans une autre direction et voilà encore la porte qui est fermée. Jusqu'au jour où Dieu lui montre le bon chemin. Et il est allé vers l'Europe finalement. Et nous sommes tous bénéficiaires aujourd'hui de cette grâce de Dieu. Alors j'accepte ce qu'il donne. Ça signifie aussi que je préfère que son plan se réalise plutôt que le mien. Vous voyez? Je le dirais même d'une autre façon. Ça signifie que je reconnais que quand mon projet rejoint le projet de Dieu, eh bien, ce n'est plus que le mien, ni que le sien, mais, bravo, tu as lu mes notes déjà, voilà, c'est notre projet, ça devient le nôtre, on s'engage ensemble avec le Seigneur. Ouais, d'accord, des fois il faut que je laisse tomber les choses qui sont inférieures, hein, qui sont pas aussi parfaites et bonnes et agréables que la volonté de Dieu, mais je laisse tomber. Et nous venons ensemble et nous travaillons ensemble dans notre projet commun. Confie-toi
en l'Éternel de tout ton cœur. La question qui vient, comment savoir si le projet donc est le mien, si le projet est le sien, ou si le projet est vraiment le nôtre? Eh bien, je n'ai qu'une seule réponse à vous donner, là, c'est de plonger les regards dans la parole de Dieu. Voilà ce que l'Éternel a dit à son serviteur Josué. Josué a pris la direction d'Israël à un moment critique dans son histoire où il y avait un grand projet à réaliser. Mais celui en qui la nation a eu confiance jusque-là est mort. Et voilà, Josué doit prendre la direction. Comment faire? Voilà ce que l'Éternel lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu passe son bulldozer. Tu vas réussir, je vais aplanir ton sentier, mais mets-toi dans la méditation et dans l'application, la pratique de la parole de Dieu. Et là, tu sauras que tu es sur le bon chemin. Alors, je me confie en Dieu sans réserve de tout mon cœur, quelles que soient les épreuves qui peuvent venir, malgré le découragement que d'autres peuvent souffler quelquefois, hein, parce que des fois le chemin, Jésus-Christ, il a parlé de quoi? Une porte qui s'ouvre sur une petite voie et une grande porte qui s'ouvre sur une grande voie. Et la plupart du monde sont dans ce chemin-là. Et le chemin du Seigneur peut être quelquefois assez solitaire. Et les autres de l'autre chemin peuvent crier pour vous, oh là 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 là, c'est beaucoup mieux ici, hein? Vous auriez dû nous suivre. Quel mauvais choix que vous avez pris là. Et ils nous découragent. Mais je dis non. Je me confie en l'Éternel de tout mon cœur. Quoi qu'on dise, je le suis. Et je ne cherche aucune excuse quand quelquefois je n'arrive pas à suivre à 100%. Je ne dis pas que le Seigneur m'a mis sur une mauvaise voie, non. Je n'altère pas sa parole non plus pour dire que, ah oui, il m'a dit que sa voie est droite, mais il me semble que c'est un peu tortueux, que c'est un peu... Non, je garde sa parole. Je ne cherche à rien négocier et je ne conditionne pas mon obéissance sur rien d'autre que sa parole. Toi, tu me le dis, je le fais par ta grâce. De tout mon cœur. Ça, c'est la première chose, c'est déjà pas mal, hein? Ça y est, vous êtes prêts pour le deuxième? Vous êtes engagés à vous confier en l'Éternel de tout votre cœur? Mais si vous vous engagez à suivre l'Éternel de tout votre cœur, il y a quelque chose qui va suivre très logiquement, c'est que vous n'allez pas plus ou pas vous appuyer sur votre propre sagesse. Et là, c'est le deuxième conseil de ce proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je me confie en Dieu. Oups, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Voilà ce que Dieu a dit à Israël à travers son prophète Ésaïe. Vous connaissez ce verset très bien, n'est-ce pas? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quelle voix voulez-vous, mes amis? La voix haute? La voix élevée? La voix supérieure? Ou la voix basse? Hein, la voix corrompue peut-être, tordue. Jérémie, il a ajouté ceci, le cœur est tortueux par-dessus tout. Pas le mien, mais si. Qui peut le connaître? Vous connaissez votre cœur?
Ben, je connais déjà la réponse à ma question. Hein. Vous ne connaissez pas votre cœur. Vous pensez être gentil, et je bénis le Seigneur de ce que vous l'êtes, hein, au moins quand on se rencontre. Oui. Et vous êtes content que moi je suis gentil la plupart du temps aussi. Mais Dieu sait très bien de quoi nous sommes faits. Hein. Et qu'il suffit une petite étincelle, il suffit un petit quelque chose sur notre chemin, et voilà, le petit gentil ne l'est plus. Il conteste, il réchigne. Moïse, c'était un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, Moïse, c'était un grand homme de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur a dit, alors, maintenant, c'est toi qui vas aller devant le Pharaon réclamer que mon peuple sorte de l'Égypte, de leur esclavage. Il dit, oh là là, attendez, Seigneur. Je ne suis pas capable. Et on ne va pas me croire. Alors, il avait toutes les bonnes excuses. Hein. Peut-être il ne pensait jamais que le jour arriverait où il aurait eu cette discussion avec l'Éternel. Mais il a appris que, oui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. On a du mal à connaître cela. Bon, c'est sous-entendu que ce que nous disons là, ou ce que la Bible dit par rapport à nous, hein, les êtres humains, c'était pas le cas pour Jésus-Christ. Jésus-Christ et son Père étaient toujours en parfaite harmonie. Dans le livre de Philippiens que nous avons étudié pas il y a trop longtemps, il dit que, eh bien, il a obéi à son Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, sans réserve. Il a fait pour nous. Et pourtant, quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani, il a prié cette prière-là. Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était difficile pour lui, cette voie que le Seigneur a mis devant lui. Mais il a dit, je me confie en l'Éternel de tout mon cœur, je ne m'appuie pas sur ma sagesse, donc Seigneur, que ta volonté se fasse plutôt que la mienne. Il avait dit avant à ses disciples qu'il était venu dans le monde non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Oui. C'est l'attitude que nous devons développer aussi dans notre cœur, mes amis. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la période de Noël et peut-être vous avez vu à la télé que c'est le moment aussi où les grands laboratoires tournent à plein régime. Ils testent tous les petits jouets que nous allons trouver dans les magasins. Ils veulent savoir est-ce que ça va prendre feu, est-ce que le petit bouton là d'œil ou de nez va tomber et le petit va l'avaler, avoir un problème. Alors ils testent. Et puis finalement, on va mettre le label CE ou je ne sais pas tous les labels qu'ils mettent et ça nous rassure. On dit alors c'est formidable. Ça veut dire qu'ils ont mis sur le marché, dans les rayons des magasins, uniquement des jouets qui ont été vérifiés, qui ont été testés. Mais nous alors, est-ce que nous vérifions? Est-ce que nous testons nos projets, nos ambitions? Nous devons le faire, hein? Parce que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Et il peut même être méchant quelquefois. Donc, il vaudrait mieux quand nous avons une idée d'un projet que nous voudrions réaliser, aussi louable que ça puisse nous paraître, il vaudrait mieux le tester un peu. Alors, Dieu nous donne quelques conseils et le livre des Proverbes est un livre qui nous encourage à ne pas croire à notre propre sagesse, mais de l'examiner à travers l'expérience et les conseils de bons conseillers. Et le meilleur, c'est la sagesse de Dieu, qui parfois est personnifiée dans la Bible, et la sagesse de Dieu nous parle. Et voilà un exemple d'un Proverbe 1:30, où la sagesse de Dieu nous dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Mais écoutez-moi donc. Hein? C'est la sagesse de Dieu qui veut nous conseiller. Écoutez-moi donc. Et puis, il y a des parents aussi qui connaissent le Seigneur.
Hein? Et c'est un rôle que nous avons en tant que parents de faire quoi? Conseiller nos enfants. Dans le proverbe, écoutez, c'est, je pense, un père qui parle à son fils. Il dit, mon fils, que ces enseignements, ce qu'il venait de dire, hein, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Et puis même pour toute la nation d'Israël, Dieu avait donné des hommes et des femmes qui étaient mûrs. Tous les rois d'Israël s'entouraient de conseillers. Hein. Et on voit dans les proverbes ceci, quand la prudence fait défaut, le peuple tout entier tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Heureux la nation qui a de bons conseillers. On peut bénir le Seigneur pour le président, hein? On doit au moins prier pour lui, hein? Mais il n'y a aucun homme sur la terre qui est capable par lui tout seul de diriger une nation sans l'aide de Dieu, sans l'aide de bons conseils. Personne ne connaît tout, hein? Mais même dans une église, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'origine de cette assemblée ici, il y avait cette idée que nous devons ne pas se fier sur l'avis d'une seule personne, mais nous devons créer un genre de conseil, hein, groupe de conseillers qui peuvent discuter des idées. Une idée qui peut venir d'un diacre ou d'un ancien ou diaconesse ou même un membre de l'église, mais on va se mettre ensemble, on va discuter. Hein? Et on va essayer de découvrir, est-ce la volonté de Dieu? Et je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, notre église fonctionne de cette façon. Hein? C'est vrai que quelquefois, tel ou tel a une idée, et la plupart du temps, hein, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend l'idée et on discute entre anciens, entre diacres, diaconesses, conseil de l'Église. Et puis finalement, on va décider, ben oui, on peut l'accepter, des fois non, pour telle raison, des fois on va le modifier un petit peu, éventuellement on va faire une proposition à toute l'Église, et qu'est-ce que toute l'Église va faire après? Rebolote, on va en discuter de nouveau, hein? Et puis, pour que dans le conseil de plusieurs, eh bien, il peut y avoir salut. Salut. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont engagés dans l'Église. Il faut que le nombre s'accroisse dans l'avenir, hein? Que nous qui sommes plus âgés comme moi, qui petit à petit vont s'éclipser, eh bien qu'il y ait d'autres qui peuvent prendre la place, hein, après. Parce que les proverbes nous racontent que le salut est dans le grand nombre de bons conseillers. Mais ce que nous faisons au niveau d'une église, on peut le faire au niveau individuel aussi, hein. Quand vous avez une question, vous avez un projet en tête et vous n'êtes pas trop sûr de... Pourquoi pas chercher parmi vos frères et vos sœurs en Christ qui sont connus pour leur maturité, pour leur foi en Dieu. Et ils vont peut-être vous aider à voir votre projet sur un autre angle et pour voir si c'est peut-être le bon projet finalement. Mais peut-être Dieu a autre chose pour vous également. Deuxième conseil. Le premier conseil, c'était quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Deuxième, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il faut le vérifier si on peut. Et ne pas s'appuyer en disant, ben, ça vient de moi, donc c'est forcément une bonne idée. Hein? Et le troisième, c'est reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Maintenant, le temps de réflexion sur le projet est passé. Hein? Maintenant, on est en voie, on est sur le chemin, on est en train de suivre le Seigneur dans la réalisation de ce projet. Mais il faut reconnaître qu'il est là, tout simplement. Il est là, il est là avec moi pour m'éclairer, il est là aussi pour aplanir mon sentier. Et si je crois qu'il est là, c'est pas seulement dans l'abstrait que j'y crois,
Mais à cause de cette confiance en Dieu qui est avec moi, j'agis. J'agis en le consultant, par exemple, en lui demandant de me conduire, me corriger. Ça, je ne sais pas, je reviens sur cette image-là, il est clair. Tout le chemin devant nous d'un seul coup? Non, normalement, on le suit un pas à la fois. Et il y a un peu qui est éclairé, et là, on doit mettre le pied là où il nous éclaire, et en attendant qu'il avance et que nous avancions ensemble. Je le consulte. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous avez consulté l'Éternel ce matin? Oh, ce matin, hein? Avant de venir au culte. Peut-être vous vous êtes dit, comme moi, franchement, hein, faut que j'avoue, des fois je me dis, ah mais c'est quand même le dimanche. Quelqu'un dirait, mais quel meilleur jour de consulter l'Éternel que le jour du Seigneur. Ouais, mais on va aller à l'église et là, j'entendrai la parole de Dieu. J'ai pas besoin de mettre un temps à part. Le pasteur ou tel prédicateur va prêcher la parole de Dieu et ça, c'est bon pour moi. Oui, mais c'est vrai qu'on entendra la Bible à l'église. Mais ce sera la cuisine du prédicateur. Hein? Je vous partage ce matin mes réflexions sur ce proverbe, par exemple. Je ne sais pas si vous auriez vu les mêmes choses que moi, que vous auriez été touché par la même chose que moi. Mais là, vous êtes bien gentil de me supporter et de m'écouter jusqu'au bout et de dire, bah, peut-être il arrivera à toucher quelque chose de bon ce matin. Mais qu'est-ce qui est mieux? De prendre les restes, si je peux m'exprimer comme ça, du prédicateur, sa petite cuisine à lui, ou d'aller directement à l'Éternel et que lui, il vous serve. Alors, je pense que le dimanche, effectivement, si vous vous êtes dit tout à l'heure que, ouais, quel meilleur jour de chercher, consulter l'Éternel que le jour du Seigneur. Ben, vous avez raison. Mais c'est pas le seul jour, non? Alors, je vous encourage tous les jours d'aller vers lui et vous verrez, il prépare un festin pour ceux qui prennent le temps. Il faut se dégager le temps, hein. Je sais que vous êtes tous bien occupés, mais il faut se dégager le temps pour aller vers lui, pour écouter, être à son écoute. Mais ça veut dire aussi que je le suis pas à pas. Oui. Là, c'est un beau verset par rapport à un aveugle que Jésus-Christ il a rencontré pendant sa vie à la ville de Jéricho et qui criait d'après lui, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus a eu pitié de lui, il l'a guéri. Et aussitôt, il recouvre la vue. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il le suit dans le chemin. Et ça, je pense, c'est un verset qui doit décrire le parcours de chacun d'entre nous. Dieu nous a éclairés. Dieu nous a sauvés par son Fils. Ah, je vois les choses autrement maintenant. Je vais le suivre dans son chemin. Et puis, je le loue pour les bénédictions parce que c'est vrai que des fois, la pente est rude, hein, c'est raide, mais il y a des bénédictions aussi en suivant le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là, Néhémie. Néhémie était un grand homme, vraiment un grand homme, même aux yeux du monde. Hein. C'était les chansons du roi de Perse. À un moment donné, quand la Perse gouvernait le monde, tout le Moyen-Orient. Et il était le grand des chansons du roi. Alors, il a réclamé un jour au roi de pouvoir retourner à Jérusalem parce qu'il est juif, Néhémie. Il voulait retourner à Jérusalem et aider à la reconstruction des remparts autour de la ville. Et vous savez quoi? Le roi, il a dit, oui, d'accord, tu peux. Et puis, il a amené quelques autres personnes avec lui. Ils ont fait tout le trajet jusqu'à Jérusalem sans encombre.
Je vois le bulldozer qui passe par là. Hein. Sans encombrer, ils arrivent à Jérusalem. Ils voient tout le travail qu'il y a à faire. C'est énorme. Mais tous les remparts de la ville ont été construits dans à peu près 2 mois seulement. Vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui, hein, même avec nos équipements modernes. Hein. Mais ils l'ont fait. Pourquoi? Eh bien, Néhémie dit ceci. 2 fois dans son livre, il dit, la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est pas parce que moi j'étais fort et grand, mais que je sers un Dieu qui, lui, est fort et grand. Alors, je peux vous poser la question également ce matin. Est-ce que l'Éternel a fait quelque chose de fort et grand pour vous ces derniers temps? Oui. Mais est-ce que vous avez pensé à le louer? À élever votre cœur vers lui pour dire, Seigneur, je reconnais que c'est pas parce que moi je suis quelqu'un, mais c'est toi qui es grand. C'est toi qui fais de bonnes choses pour moi. Merci de ce que ta bonne main était sur moi. Maintenant, avant de terminer, il faut que je dise que la présence de Dieu ne se voit pas toujours par l'absence des épreuves. C'est pas parce que tout est rose, hein, tout semble être nickel dans notre vie que Dieu est forcément avec nous. Hein. Pensez à Job. Vous vous souvenez de Job? Ah, il avait toujours une vie heureuse, n'est-ce pas? Oh, c'était très très compliqué des fois. Vous savez, plus haut on monte, plus bas on peut tomber. Hein? Vous montez plus. Et il était reconnu comme étant un des plus grands de son époque. Mais il a tout perdu d'un coup. L'estime de ses voisins, il a perdu ses enfants, il a perdu pratiquement tout son cheptel. Il a tout perdu. Mais est-ce que Dieu était avec lui? Oui. Parce qu'à la fin, il a fait quoi pour lui? Il lui a donné une gloire encore plus grande que ce qu'il avait au départ. Formidable. Et puis je pense aussi à David. Alors, Dieu avait promis à David qu'il allait régner sur tout Israël, mais il a passé la majeure partie de sa jeunesse à fuir devant Saül. Mais est-ce que Dieu était avec lui? Je vous demande qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, hein, etc. » Et même en face de mes ennemis, il dresse une table. Formidable, c'est cet homme-là. Dieu ne l'avait pas abandonné. Je pense à Daniel et ses trois amis, prisonniers de guerre, peut-être orphelins, éloignés de leur famille en tout cas et de leur pays. Et ils sont là dans ce pays étranger, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et puis, Dieu était avec eux. Dieu avait permis ça dans leur vie, oui, mais il était toujours avec eux. Les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient à un moment donné jetés dans une fournaise. Et le roi, il a regardé à l'intérieur, il a dit, on a jeté combien de personnes là-dedans? 3. Mais il dit, comment se fait-il que j'en vois 4? Et il dit, le 4e a un visage de fils de Dieu. Dieu était là. Beaucoup plus tard, hein, Daniel est maintenant un homme très très âgé. Et encore pour sa foi et sa fidélité à Dieu, lui aussi il est jeté non pas dans une fournaise, mais dans une fosse à Lyon. Dieu l'avait abandonné, non? Ah, le lendemain matin, le roi a dit, écoutez, le roi n'a pas dormi toute la nuit, il a passé une nuit blanche. C'est marrant cette histoire, parce que la nuit, pendant toute la nuit, le roi passait la nuit blanche, il s'inquiétait, et Daniel dans la fosse au lion. Pourquoi?
Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions qui étaient là. Et il a passé une bonne nuit. Oui. Dieu peut être avec nous quand bien même il y a des épreuves dans notre vie, parce qu'on peut même penser à Jésus-Christ. Pendant toute sa vie, il a affronté l'opposition des chefs religieux de son temps. Il a aussi été trahi pour 30 pièces d'argent par un de ses propres disciples. Et puis à la fin, il était allé à la croix. Et là, c'est sûr, là, même si les autres, c'était grave, etc., et on pouvait malgré tout dire que Dieu était avec les autres, là, sur la croix, Dieu l'avait abandonné, non? Comment se fait-il que dans ses derniers soupirs, le Fils, il a dit ceci, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Parce qu'il savait que le Père était là avec lui. Moment difficile. Quand je reconnais que Dieu peut être là dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, ça me permet de me confier en lui de tout mon cœur. Et ne pas s'appuyer sur ce que je vois, ou ce que je ressens. Reconnaître que Dieu est avec nous quand tout va bien, c'est normal. Reconnaître qu'il est avec nous quand tout semble contraire, c'est de la maturité. Mais la maturité de la foi qui voit Dieu dans les moments difficiles. Nous avons une amie très chère, Karine et moi, aux États-Unis. Et c'est une femme qui a connu, elle a à peu près notre âge. Elle a eu beaucoup de malheurs dans sa vie. Mais depuis un moment, et quand je pense à elle, je pense à cette chose qu'elle nous dit plusieurs fois. Si Dieu nous conduit à l'épreuve, il nous aidera aussi à la traverser. Oui, c'est vrai. Mais je me base davantage sur ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours, les plus difficiles jusqu'à la fin du monde. Oui, je serai là avec vous et avec mon bulldozer. » Oui. Alors, vous me suivez? On va prier. Notre Dieu, merci pour le fait que tu es là. Non, tu n'es pas là avec un vrai bulldozer. Tu as bien plus que ça. Tu as toute la puissance de la divinité en toi. Tu es le Tout-Puissant. Et tu nous promets de aplanir notre santé à condition que nous mettions en pratique ces trois conseils. Aide-nous à le faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.